Et de 10 pour Gaël Monfils à 33 ans, le Parisien remporte le 10e titre de sa carrière. Je vais revenir avec vous sur tout ce qui s'est passé cette semaine à Rotterdam et sur les autres tournois avec quelques petites news en bref. C'est parti! Avant toute chose, si tu apprécies notre contenu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et tu pourras nous suivre également sur nos réseaux sociaux. Et salut tout le monde, je reviens avec vous sur le tournoi de Rotterdam principalement, qui a été le gros tournoi de la semaine, le seul ATP 500 finalement de la semaine, où notre Français remporte son 10e titre à 33 ans. Ça a été un petit peu la journée des premières pour lui, puisqu'il remporte pour la première fois un tournoi sans perdre un set. C'est également la première fois qu'il réussit à conserver un titre d'une année sur l'autre, puisqu'on se souvient il avait remporté Rotterdam l'an dernier. Et également, c'est la première fois qu'il remporte au moins 2 tournois sur la même saison, puisqu'on l'a vu, il a remporté la semaine dernière le tournoi de Montpellier. Alors il a fait une très belle semaine sans perdre un set. En finale, il s'impose contre la jeune pépite canadienne. C'était un duel un petit peu francophone, c'était sympa. Félix Auger-Aliassime. Auger-Aliassime qui nous a fait une belle semaine en sortant notamment Dimitrov dans les premiers tours et Carreno Busta en demi-finale, qui a joué un tennis très agressif, très propre. Auger-Aliassime qui sera à la suite de ce tournoi 16e mondial. Il n'a pas vraiment de chance en ce début de carrière, même s'il a tout juste 19 ans, puisqu'il a joué pour l'instant 4 finales, dont 2 ATP 500, et pour autant de défaites, il n'a pas encore remporté un seul titre. En tout cas, on est certain que ça va très rapidement arriver, probablement cette année. En tout cas, maintenant, il est vraiment ancré dans le top 20, à la 16e place mondiale, comme j'ai dit, donc on va s'attendre à avoir de lui de plus en plus de grosses performances. Monfils, quant à lui, a été très solide sur cette finale, il l'a joué vraiment à l'expérience. Je ne vais pas dire qu'il est retombé dans ses travers, mais en tout cas, il n'a pas cherché à jouer forcément très agressif, à prendre vraiment l'échange à son compte. Il est resté un petit peu loin, campé derrière sa ligne, à 2-3 mètres de sa ligne, en essayant de varier ses trajectoires, en jouant souvent assez bombé pour gêner un petit peu le Canadien. Et le Canadien lui a essayé de trop forcer, je pense qu'il a été aussi un petit peu pris par l'enjeu de cette finale, ce qui fait que sur 1h30 de match, il a commis 32 fautes directes contre seulement 14 pour Monfils. On voit aussi que le Canadien était en difficulté derrière son premier service, puisqu'il a remporté seulement 39% des points derrière ce premier service. Il a eu quand même un petit sursaut d'orgueil en fin de match, puisqu'il était mené 5-1. Il a sauvé des balles de match et il a réussi à revenir à 5-4. Mais finalement, ça n'a pas suffi. Il perd 6-2, 6-4 ce match. Donc il aura quand même l'occasion de se rattraper. Monfils, c'est intéressant de le voir évoluer en ce début de saison. Il fait probablement même le meilleur début de saison de sa carrière avec un 8e de finale en Australie et donc 2 titres coup sur coup. Ça se voit finalement au niveau de la race puisqu'il est 3e juste derrière Djokovic et Thiem qui sont finalement ses 2 seuls bourreaux de l'année puisque Djokovic l'avait battu à la l'ATP Cup et Thiem l'a battu donc à l'Open d'Australie. En tout cas, c'est de bon augure pour la suite, surtout qu'après, avec la terre battue qui va arriver, Roland Garros, il risque de nous sortir probablement 2 bons matchs. On saluera aussi la belle performance de notre paire française Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert qui remportent leur 16e titre sur le circuit puisqu'ils ont remporté le double à Rotterdam. C'est d'ailleurs la 2e fois qu'ils remportent le titre dans cette ville puisqu'ils s'étaient déjà imposés il y a 2 ans en 2018. Bon après je détrahirai pas trop le tournoi de New York puisque le vainqueur n'est pas encore connu. On aura une finale Andreas Seppi, le vétéran italien, face à Kyle Edmund, le jeune britannique qui commence à revenir un petit peu. On sait qu'il a pas mal eu de soucis de santé l'an dernier qui lui a fait perdre pas mal de place. Là s'il pouvait remporter un tournoi ça lui, je pense, mettrait un petit boost de confiance. Le tournoi de Buenos Aires aussi, où on a le Norvégien Casper Ruud qui va affronter Pedro Sousa, le Portugais, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, le frère de Joao Sousa qui est un petit peu plus connu sur le circuit. Ruud qui, avec cette finale, succède à son père et même obtient un meilleur classement que son père puisque son père avait été numéro 1 norvégien il y a quelques années et c'était finalement le meilleur norvégien de l'histoire. Et là, il réussit à avoir un meilleur classement que lui puisqu'à la suite de ce tournoi, il sera au minimum 39e mondial. Donc là, a priori, vu l'expérience et vu surtout l'écart de classement entre les deux, on verrait quand même sans trop de soucis Ruud passer, même si on ne sait jamais. Ils se sont affrontés qu'une seule fois sur le circuit pour l'instant, et c'est le Portugais qui s'était imposé, donc ça risque d'être quand même un match assez équilibré. Je vais vous parler aussi un petit peu rapidement d'un match qui a eu lieu cette semaine en Argentine, qui a fait un petit peu parler de lui. C'est le match Schwartzmann contre Cuevas, donc un gros match de fond de cours, un match de terrien. Finalement, c'est l'Argentin qui s'est imposé en 3-7 en ayant sauvé au passage 4 balles de match. Mais surtout, c'est la longueur de ce match qui a marqué 3h40 pour 3-7. C'est vraiment l'un des plus longs matchs, finalement, on peut dire, de ces 20 dernières années pour un format 3-7. Et quelques petites news en bref pour terminer cette vidéo. Le retour de Kim Clijsters, la Belge qui a bientôt 35 ans, revient sur le circuit
Enfin, elle l'avait annoncé déjà il y a quelques mois, mais là c'est officiel, elle revient sur un tournoi. Ce sera la semaine prochaine à Dubaï. Mais la quadruple vainqueur de Grand Chelem aura fort à faire puisqu'elle va affronter au premier tour ni plus ni moins que la finaliste des dernières Open d'Australie en la personne de Garbiñe Muguruza. Donc ce serait pas étonnant finalement qu'elle perde, mais ça pourrait lui donner un bon indicateur de son niveau de jeu, de son état de forme physique, si elle veut vraiment revenir à un niveau de jeu assez plaisant à voir. En tout cas, ça pourrait être intéressant à suivre comme premier match. Petite anecdote aussi, je vais vous parler de Borg. Non pas Björn Borg, mais Léo Borg, le fils de Iceman, qui du haut de ses 17 ans va disputer pour la première fois de sa carrière un match chez les professionnels, non pas en catégorie future, mais en challenger, puisqu'elle a obtenu une wildcard au challenger de Bergame en Italie, où il va jouer un qualifié au premier tour. Donc on peut se demander pourquoi lui, qui est seulement 98e au classement junior, obtient une invitation pour jouer un tournoi challenger. Je pense que son nom a dû faire quand même pas mal pencher la balance. Mais je ne sais pas si c'est forcément le bon choix à faire, sachant qu'il est encore très jeune et qu'il risque de se prendre probablement une grosse rouste dans un tournoi de cette catégorie, puisque justement il est un peu jeune et très mal classé. En tout cas, si vous avez l'occasion d'avoir quelques news sur ce match, voire peut-être d'avoir un lien qui vous permet de voir ce match, ça peut être intéressant à voir. Et je finis pour vous parler de Roger Federer et Rafael Nadal, même si ça date maintenant d'une dizaine de jours, qui se sont joués dans cette fameuse exhibition au Cap en Afrique du Sud pour la fondation du Suisse. Finalement, le maestro s'est imposé en 3-7 dans ce match un petit peu popcorn, en ayant fait un petit peu durer le plaisir. Mais surtout, ce qui a marqué dans ce match, c'est ce chiffre, 51 954. C'est le nombre de spectateurs qui ont assisté à ce match dans le stade national du Cap, record battu. On se souvient qu'il y a quelques mois à Mexico, dans une exhibition avec Alexander Zverev, c'était ce même Federer qui avait battu le record d'affluence avec à peu près 42 000 spectateurs. Là, record explosé avec presque 52 000 spectateurs. C'est assez impressionnant. Après, quand on voit le match, le terrain de tennis qui est finalement pas très grand est au milieu du stade. Les tribunes sont assez loin, donc c'est pas forcément l'idéal pour suivre un match de tennis. En tout cas, c'était retransmis à la télé, notamment sur l'équipe et Eurosport. Donc c'était sympa à regarder si vous avez pu suivre ce match. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.